Ouais, bah aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui va beaucoup plaire aux quelques rageux parmi vous qui, dès qu'on parle de matériel sur YouTube, vont mettre en commentaire « Ouais, c'est du téléachat !» Alors allez-y, lâchez-vous, mettez votre petit commentaire. Et pour vous autres, eh bien, vous allez pouvoir laisser des petits commentaires vachement plus intéressants, vachement plus constructifs. Parce qu'aujourd'hui, on va parler en effet de matériel. En fait, j'ai reçu pas mal de petites choses à tester là, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois si je traîne un petit peu trop. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu tout ça et vous pourrez commenter la vidéo en me disant si vous présentez un intérêt ou pas pour tel ou tel équipement, que je vois un petit peu ce dont je vais vous reparler, et surtout me dire ce que vous souhaitez savoir sur tel ou tel matériel. Comme ça, quand je ferai des vidéos dessus, ça me permettra de répondre à vos questions. Parce qu'après tout, c'est vous qui regardez les vidéos, c'est quand même vous qui voulez savoir si tel ou tel truc fait tel ou tel truc. Enfin bon, vous avez compris l'idée. Et on commence de suite avec ceci, qui n'est pas du tout une nouveauté, mais c'est une nouveauté pour moi. C'est un couteau de la marque Laserman. Moi, habituellement, pour les couteaux comme ça, je suis plutôt de la team Opinel. Et là, j'ai eu l'occasion de recevoir ce Laserman, donc c'est le Skeletool, ça coûte une centaine d'euros, c'est tout en acier, on sent que c'est costaud et pourtant c'est pas trop lourd, une bonne centaine de grammes je crois. Alors dessus, comme c'est un couteau, évidemment, on trouve une lame qui est bien aiguisée. Dessus, il y a des petites dents de scie. Elle est pas très grande, mais il faut faire attention. Vous voyez ici, il y a le petit loquet. Et en fait, en la refermant, moi je sais plus, la lame c'était bloqué quand je jouais avec. Et je me suis scalpé le pouce ici, mais genre bien méchamment, bien comme il faut. Autrement, le truc classique de chez Laserman, qui est vraiment le grand intérêt, c'est d'avoir une pince. Et c'est là que je me dis, c'est un outil qui peut être hyper pratique à emmener en rando, à vélo, ou simplement à avoir pour bricoler. Donc la pince avec petit côté pince coupante et truc pour dénuder les fils, ça c'est pas mal. Et après il y a encore une autre fonction intéressante, c'est la fonction tournevis qu'on a ici, mais qui est, je trouve, pas hyper bien foutu. Donc là vous voyez, c'est un tournevis plat. En fait, il y a un petit loquet juste là, on appuie dessus, ça déverrouille. J'ai les mains qui glissent tellement il fait chaud. Bref, viens là toi. Voilà, on récupère le petit embout, et de l'autre côté, vous avez un embout d'une taille plus petite. Alors le système est simple à utiliser, mais parfois le loquet se remet pas très bien, et je trouve que l'embout se barre. Et si après vous voulez pas du tournevis plat, de ce côté-là, vous avez un embout cruciforme là, qui est caché dans le corps de l'outil. Et ça aussi, je trouve que c'est un peu mal foutu parce qu'en fait, des fois, il se barre tout seul. Donc, il y a risque de perte. Ils auraient peut-être pu mettre une sorte de capot dessus ou au moins, je sais pas, un système aimanté, quelque chose. Enfin, voilà. Après, si, il y a encore un dernier truc. Vous voyez le mousqueton là ? Mais en fait, d'après le petit pictogramme qui est ici, ça fait des capsuleurs et ça aussi c'est important. Si je vous montre ce truc là, vous savez ce que c'est ? C'est un collier anti-vol de la marque Hiplock, j'ai complètement oublié le nom exact. Donc c'est un truc qui est pas très cher, qui est tout léger, qui est pas encombrant, qui est assez pratique. Là c'est la version avec la petite clé, qui est un truc assez standard, en fait c'est une sorte d'épingle comme ça, que vous rentrez dans le trou qui est là, ce qui a pour effet de déverrouiller le collier. Bon voilà, ça fait un petit antivol qui est pratique à emmener sur des courses ultra ou quelque chose. Et là de la marque Hiplock, parce qu'ils font pas que ça, j'ai cette grosse boîte. Ça c'est le Hiplock Ride Shield, et en fait c'est une protection à mettre dans votre coffre de bagnole, histoire de pas tout dégueulasser quand vous mettez votre vélo. J'ai eu l'occasion de la déballer, mais je l'ai pas encore essayé. Pourtant, ça fait déjà un petit moment que je l'ai reçu. Je pensais utiliser ça pour transporter mon vélo à l'avant de mon camion. C'est peut-être un peu grand pour ça, vaut mieux un vieux drap. Par contre, on va essayer dans le coffre de la voiture de Laurence à l'occasion. Ça a l'air vraiment bien foutu. Il y a même en fait, vous voyez, des emplacements pour les roues, il y a des trucs pour protéger les côtés, il y a même un rabat pour tout cacher, donc c'est pas mal. Ça coûte 140 balles, voilà, donc ça fait pas donner la protection, mais vraiment ça a l'air solide, donc si vous cherchez une solution pour transporter votre vélo dans la caisse, c'est pas mal. On enchaîne avec ce sac d'hydratation de la marque Camelback, un sac d'hydratation assorti à mon t-shirt, mais ça on s'en fout. Sac d'hydratation plutôt destiné au vélo, sans doute à la base pour le VTT ou pour le gravel ou pour ce qu'on veut en fait, parce que comme tout matos on fait ce qu'on veut avec. C'est le Chase Vest, il fait 4 litres si je me trompe pas, donc c'est fourni avec une poche à eau d'1,5 litre qu'on a au fond, et autrement on a des poches dessus plutôt pratiques. Là il y a une poche accès direct, ça c'est vachement bien pour mettre une veste, plusieurs poches zippées. Sur l'avant on a aussi
hop, sur les bretelles, une grande poche zippée avec poche filet par-dessus, donc ça c'est pour le téléphone plus des barres. De ce côté-là, juste poche filet, et je suppose qu'on doit avoir un sifflet quelque part. C'est classique sur ce genre de sac. Non. Ok, je sais pas ce qu'ils ont foutu chez Camelback, il n'y a pas de sifflet, donc si vous tombez au fond du ravin, bah tant pis pour vous. Mais voilà, les sacs d'hydratation comme ça, vélo, en ce moment, je me dis que ça peut être pratique pour des sorties un petit peu à la cool, en mode tout terrain. L'été, je sais pas, je me penche sur la question, donc là j'ai l'occasion d'essayer celui-ci. Est-ce que vous êtes déjà adepte des sacs comme ça pour le vélo, plutôt que des traditionnels bidons? Bah dites-moi ça en commentaire, en entendant ça a l'air cool, et ça, il y en a pour 80 balles, prix conseillé 105 €. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez là de cette petite bête là, le IGP Sport IGS 630, qui est un compteur GPS pour vélo? Je pense que vous avez deviné, même si vous ne saviez pas ce que c'était. C'est un compteur que j'ai testé, il y a une vidéo qui est dispo, je vous la mets dans un coin de l'écran. C'est un compteur GPS que j'ai trouvé vraiment très bien pour son prix. Il coûte là moins de 200 balles, je crois qu'il est à 170 €. Il fait plein de trucs, il y a 32 heures d'autonomie, il y a de la navigation, il y a tout plein de choses, franchement c'est simple, c'est efficace, c'est fiable, enfin voilà. Moi j'ai bien aimé pour le prix, si vous cherchez un compteur pas cher c'est top. Et là IGP Sport ils m'ont envoyé leur nouveau modèle, le BSC 300, donc pareil qui est un modèle avec écran couleur. Bon, normalement ça démarre assez vite et vous allez voir le menu qui est juste spécial. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Donc comme l'autre, c'est pas un écran tactile, hein, c'est que des boutons. Même chose, vous avez les 5 boutons, vous avez en gros les mêmes fonctions. En fait, pour faire simple, ce BSC 300, c'est un mini IGS 630. Les fonctions sont les mêmes, la présentation est juste un petit peu différente. Vous avez 20 heures d'autonomie contre 32, l'écran est plus petit, et tout ça pour la modique somme de 169,99 €. Heureusement, actuellement, il y a 30 € de réduction sur Amazon. Et attendez, je vais vérifier quand même le prix de l'autre, qui est à 162,44 €. Honnêtement, c'est quoi l'intérêt de vendre ce truc-là à ce prix-là? Moi, je leur ai dit, je ne comprends pas leur placement tarifaire. Pourquoi le petit qui a moins d'autonomie, il est au même prix que l'autre, qui est censé être le modèle haut de gamme de la marque? Je comprends pas leur trip. J'ai essayé vite fait 2-3 fois. C'est vrai que comme l'écran est plus petit, pour voir les données, c'est peut-être un peu moins simple, ou du moins on en affiche moins sur l'écran. Pour la navigation, j'ai pas encore essayé, mais forcément la carte sera plus petite. Mais j'ai envie de dire, ce truc-là, quand il coûtera, je sais pas, 100-120 balles, pourquoi pas. Là, au tarif actuel, je comprends pas. Par contre, chez IGP Sport, il y a un truc intéressant là qui va arriver. Je vais peut-être en recevoir un pour tester. Ils sortent un feu arrière avec radar, vous savez, comme le Garmin Varia. Et là, j'ai pas le prix encore, mais je crois que l'autonomie, elle est vachement intéressante par rapport au modèle de Garmin. Donc à voir si c'est une aussi bonne surprise que le IGS 630, ça pourrait être pas mal. On reste dans les compteurs GPS pour vélo avec ici le tout nouveau Sigma Rox 12 points Evo. Sigma qui est une marque allemande que je n'avais jamais eu l'occasion d'essayer. J'en avais même jamais eu un sous les yeux pour de vrai. Et là, c'est leur tout premier modèle complètement made in Germany. Donc ça c'est cool, fabriqué entièrement en Allemagne. C'est plutôt un bon point je trouve. Et on sent que le truc est solide. Franchement, ça c'est bien. Et à l'essai, jusque là c'est plutôt une bonne surprise. J'ai fait 2-3 petites sorties avec, et ça fonctionne plutôt pas mal. Déjà leur application, moi j'aime bien, elle est simple, c'est efficace, c'est sobre. Le compteur, il a un super écran couleur qui est plutôt bien réactif niveau tactile. En plus du tactile, là vous avez des boutons. Ça se configure plutôt facilement, ça s'utilise facilement. Il y a un truc que j'ai trouvé super cool dessus, c'est que vos écrans de données, alors déjà on peut mettre plein de données sur les écrans, je crois que c'est jusqu'à 10, en fait on peut personnaliser les cases des écrans. Donc admettons, je sais pas, la case où il y a la vitesse, vous voulez que le fond soit vert, et la case avec la puissance, que le fond soit rouge, vous pouvez. Et en fait en mettant ces couleurs, c'est vrai que ça permet de voir très facilement, très rapidement pendant qu'on roule, la donnée qu'on souhaite, donc ça c'est pas mal. Il y a de la navigation bien sûr, et en plus c'est tactile multipoint quand on veut se balader sur la carte. Il y a une fonction visiblement où on peut avec le doigt tracer un parcours sur l'écran du GPS, et il nous calcule automatiquement les routes à prendre. Il y a plein de petites choses à découvrir. Voilà, là je débute tout juste mes essais, mais jusque là c'est pas mal. Bon, si vous voulez voir le cul de la boîte avec un exemple d'écran, voici. Pour les fonctions, c'est par là. De toute façon je vous remets un lien en description si vous voulez en savoir plus. Le machin coûte 379,95 €, donc c'est peut-être plutôt bien placé pour un modèle normalement haut de gamme. Le seul truc qui est un petit peu dommage dans sa fiche technique, c'est son autonomie. Il y a 14 heures annoncées, donc c'est vrai que là en 2023,
c'est pas énormissime, ça me fait un petit peu penser à ce bon vieux Hammerhead Karoo 2. Et si comme moi on aime bien partir sur l'ultra, c'est un peu juste, mais après pour un usage classique, j'ai envie de dire, c'est largement suffisant. Enfin voilà, dites-moi si vous connaissiez cette marque Sigma, et dites-moi ce que vous aimeriez savoir sur ce compteur, parce que là-dessus, c'est sûr, il y aura une vidéo, et je verrai du coup comment je peux vous mettre les infos dedans. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu cette petite chose, et ça, c'est la nouvelle toute petite caméra de chez Insta360, c'est la Insta360 Go 3, et c'est une petite caméra qui s'annonce hyper polyvalente. J'avais déjà testé la Go 2, pareil, vidéo dans le coin de l'écran, qui elle ressemblait à ça. En fait, elle était cachée dans son boîtier et vous pouviez la décrocher. Voilà, c'était vraiment une toute petite caméra, ça permet de faire des petites vues hyper créatives. Et ce qui était sympa, c'est que ce boîtier, vous le mettiez dans la poche, la caméra, elle était totalement protégée. Ce qui n'est pas le cas de cette nouvelle Go 3. Donc pareil, ici en fait vous avez un bouton sur le côté de son boîtier, vous appuyez dessus, ça libère la caméra. Vous pouvez la prendre, elle est à peine plus grosse que la Go 2, à peine plus grosse, par contre elle a une plus grosse autonomie, enfin elle a tout plein de trucs en plus. Et ici, son boîtier en fait vous sert d'une part à la recharger et d'autre part de télécommande avec un écran qui permet de savoir un petit peu ce qu'on cadre et qui permet aussi d'avoir accès au menu via son tactile. C'est hyper bien foutu, c'est comme la Insta360 One X3 qui est une caméra 360 que j'ai aussi testé. Là c'est hyper réactif, voilà, vous pouvez faire plein de trucs pour les réglages et tout. Même chose, un truc cool, l'écran, vous pouvez le remonter comme ça pour faire du vlog ou je ne sais quoi. Enfin c'est plutôt bien pensé, il y a juste ici la petite nappe, faudra voir si dans le temps elle tient parce que le machin est quand même un peu raide, mais comme la caméra n'est pas complètement protégée dans son boîtier, c'est pas vous la mettez dans la poche et vous risquez de rien rayer. Par contre, ça reste hyper polyvalent, c'est super sympa. La caméra, elle est magnétique. Forcément, sur de l'alu, ça fonctionne pas. Là, ça marche mieux. Donc vous pouvez l'accrocher un petit peu partout, genre sur un poteau ou quoi, comme sur cette petite image que j'ai fait ce matin pour essayer. Vraiment des images où j'ai pas trop checké les réglages ou quoi, que j'ai fait vite fait. Donc c'est bien foutu, vraiment c'est hyper polyvalent. J'attends de voir ce que va donner le son, voir si ça va être intéressant pour des petits vlogs ou quoi. Je m'attends pas à quelque chose de dingue, même si là on a 2 micros contre 1 pour la Insta360 Go 2, mais je pense que dès qu'il y aura un peu de vent ou quoi, ça va être la cata. Avec, en fait, ils ont sorti un système d'accroche magnétique, tout comme la Osmo Action 3, qui est ma caméra d'action habituelle. J'avais la 1 pendant des années, j'ai acheté la 3. D'ailleurs, si vous voulez comparer la taille des deux, vous voyez, c'est pas beaucoup plus gros en fait que cette Insta360 Go 3, qui du coup devient une mini action cam, on va dire, un peu format GoPro avec son boîtier. Et donc le système magnétique là d'accroche, c'est vachement bien. Vous posez dessus, hop, ça se clipse, il y a des petits verrous. Alors c'est un peu de mal quand même à se clipser. Et comme pour la Action 3, le truc qui est mal foutu, c'est que en fait, vous pouvez le mettre dans un sens, mais il y a une polarité, vous pouvez pas dans l'autre sens. C'est très con, ça marche que dans un sens. Par contre, le truc qui est chouette, c'est que vous pouvez aussi directement mettre la caméra sur le support. Dans le bon sens, c'est mieux. Hop. Voilà, comme ça. Hop. Après, ce qui manque, c'est peut-être des accessoires pour mettre au bout d'une perche ou quoi, comme il y avait avec la version précédente. Et dans la boîte, j'ai vu qu'il y avait d'autres accessoires. Qu'est-ce qu'on a avec ? On a un support magnétique, tout pareil, mais avec un socle vraiment autocollant. Du coup, ça, vous pouvez le mettre sur un pare-brise ou ce que vous voulez. Ça, c'est un support avec un truc pour fixer à une casquette ou je ne sais quoi qui est plat. On retrouve, comme sur la version précédente, le collier. Ça, c'est génial. Comme ça, en fait, ce collier, vous le mettez sous le t-shirt. Ça vous permet de coller la caméra dessus et d'avoir vraiment un angle à la première personne. À vélo, notamment, c'est vachement pratique parce que ça prend pas de place. Et je suppose que en tirant dessus... Ah ok, c'est en silicone. C'est vachement bien fait en fait. Là, je sais pas si on va bien voir. Hop, le truc se range, voilà. Vous pouvez l'enrouler comme ça. C'est très bien pensé, je trouve ça, c'est pas mal du tout. Et en même temps, au prix que ça coûte, ils peuvent bien penser les choses. Parce que combien ça coûte cette caméra? Alors, en fait, il y a plusieurs capacités disponibles pour la mémoire. Parce que ouais, c'est pas une caméra où dedans vous mettez une carte mémoire et vous mettez ce que vous voulez. Là, vous achetez, la mémoire est interne,
tout comme la batterie, vous pouvez pas remplacer. L'autonomie, je crois que c'est jusqu'à 170 minutes avec le boîtier. Et donc la mémoire, vous avez 32 Go qui coûte 430 € déjà. Vous avez, comme celle-ci, 64 Go qui me semble être le meilleur compromis, qui coûte 449 €, et après vous avez une version 128 Go à 479 €. Et là je voyais, attention, si jamais vous achetez des caméras Insta360 comme ça sur leur site, j'ai l'impression que de base ils vous collent le Insta360 Care, qui est leur sorte d'assurance, dommage accidentel, je sais pas quoi, qui coûte 45 balles. Mais en fait, là je vois dès que je change une option sur le truc, ça remet le truc à 45 balles. Donc si vous faites un achat chez eux et que vous voulez économiser un peu, enfin que le truc vous intéresse pas, voilà, faites attention à ça. Hop, même si vous n'avez pas vu que j'avais dû m'absenter, et me revoilà parce que j'ai une livraison qui vient d'arriver. Ça, j'ai fait un gros craquage. Là, j'ai acheté un truc, j'ai un peu craqué mon slip. Enfin, je vous en reparlerai. Si vous avez une idée de ce que ça peut être dans ces cartons, dites-le en commentaire. Et pour terminer, je ne vais pas vous parler de un produit, mais de deux produits qui sont à peu près les mêmes, enfin du moins c'est le même usage, et c'est pour une idée de sujet. En fait, ce sont des sacs à dos vélo, enfin plutôt orientés vélo taf. Alors sur les deux, il y en a un déjà ici qui nous vient de chez Camelback, donc comme le sac d'hydratation de tout à l'heure. Donc c'est un sac de 30 litres qui est dans une matière vraiment résistante. Là, c'est pas mal du tout. Il y a des fermetures étanches, poche ici à l'extérieur, poche ici à l'extérieur. Des petites poches pratiques sur les bretelles, ici petit coussin. Enfin franchement il est agréable à utiliser. Vous voyez, c'est celui qui m'a servi de bagage pour la Race Cross France. Il y a une poche devant pour une veste ou quoi, compartiment principal, et la chose intéressante c'est derrière. Je vous détaille pas tout, je garde ça pour une vidéo ou un article vraiment sur ces sacs. Donc de base il est quand même résistant à l'eau, mais il y a comme de l'eau qui peut rentrer. Ce qui est gênant dans le cas du transport d'un ordinateur ou d'une tablette. Et vous avez ici en fait un compartiment étanche pour rentrer un ordinateur. Moi j'ai un MacBook Pro 16 pouces qui rentre dedans sans souci, donc c'est plutôt bien foutu. Et le second sac qui fait aussi 30 litres, c'est la marque Craft Cadence, c'est une marque anglaise. J'utilise de chez eux ce portefeuille pour cycliste qui malheureusement sur la RAF a rendu l'âme, la fermeture a lâché, donc il faudra que je le change après de longs mois de bons et loyaux services. C'est hyper pratique. Bref, ce sac 30 litres aussi, lui, il est complètement étanche. Vous voyez, fermeture par enroulement, ce qui permet d'avoir en haut un immense compartiment, enfin une ouverture. Donc c'est vraiment une philosophie différente. Là, vous remplissez vraiment par le haut, donc c'est un peu plus fouillis. Vous voyez dans le fond là qu'il y a une sorte de truc pour s'organiser, pour mettre son ordinateur, sa tablette, je sais pas, stylo, papier, tout ce qu'on veut. Ce truc-là est amovible, tout comme l'intérieur jaune que vous avez pu voir si vous voulez utiliser le truc complet. Il y a une poche à l'extérieur, mais c'est dommage, il n'y a pas de poche pour mettre une bouteille. En fait, il y a juste des passants pour mettre un antivol ou des trucs. Moi, j'ai mis un petit mousqueton ici en impression 3D. Ça, c'est pas d'origine, hein, c'est un petit truc phosphorescent que j'ai rajouté. Il est aussi très confortable à porter, bien ventilé. Peut-être que quelquefois le casque vient un peu plus taper sur le haut du sac, mais ce sont deux bons sacs. Je ne sais pas si vous les connaissez, je ne sais pas si vous utilisez ce type de sac. Et côté tarif, on a le Camelback qui est conseillé apparemment à 160 balles, qu'on trouve à 130, et le Craft Cadence qui lui est, il a un prix lui, ouais, 112,95 € donc pour celui-ci. Et dans la description, je peux vous remettre, j'ai un code promo de 10% chez eux. Voilà, donc franchement les deux solutions sont pas mal. Et si vous avez besoin de bosser à vélo avec un ordinateur ou quoi, ça peut être chouette. Eh bien, j'ai fait le tour des petites choses que j'avais à vous montrer. Donc, je rappelle à tous les rageux qui ont envie de mettre « Ouais, c'est du téléachat !» Faites-le, ça me fait rire. Et puis, après, essayez d'aller vous acheter une capacité de réflexion quelque part, ça ne vous fera pas de mal. Pour les autres, dites-moi en commentaire, encore une fois, quels sont les trucs qui vous intéressent le plus, que je vois de quoi je vais vous reparler au plus vite. Dites-moi ce que vous voulez savoir dessus. À droite et à gauche, vous avez des petites vidéos pour qu'on continue de passer un petit peu de temps ensemble. Et je vous dis à très bientôt.